qui essaie de nous enfermer sous-estiment la colère du dollar. Pour les grosses peines, les potes libérés, ceux qui portent le bracelet. Pour les Elvira qui passent le portique et ceux qui font tout rentrer. Parce qu'on a tous des proches qui sont ou qui ont été emprisonnés. Un frère, une voisine, une camarade de lutte ou un cousin. Parce que quand on se tape une embrouille avec l'administration pénitentiaire, on peut avoir envie d'en parler. Parce que ça nous renforce d'écouter les témoignages des autres. Dedans c'est dur, et dehors c'est dur aussi, c'est sorti c'est sûr, le SS et le Mirador me le gâchaient nos vies. À chaque jour suffit sa peine, moi je respire en peine. Le café, les sirènes m'entendent. Que ce soit à Fleury ou à Fresnes, le daron fait la tenne et moi je traîne seul dehors. Politiqueur dehors, petit frère emprisonné. Je me demande quoi écrire dans mes lettres, qui passera sous la censure, se fera rire. 1 heure pour se raconter des bouts de vie, à bout de souffle. Parce que la radio permet de communiquer par-dessus les murs de la tôle. Parce qu'on n'en peut plus d'entendre que la prison nous protège. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. En direct jusqu'à 18h30 sur Prune 92 FM et sur prune.net. Salut et bienvenue dans Casse-Muraille. Alors aujourd'hui, il y a du monde en studio. Il y a Gaël. Oui, bonjour. Il y a Clara. Salut. Et il y a Cha qui est avec nous aussi ce soir. Voilà, bon c'est cool. Donc aujourd'hui, on est en direct, on est dans les studios. On espère que ça va pour vous, que vous tenez le coup à l'intérieur. Casse-Muraille, c'est donc une émission contre les prisons, contre tous les enfermements. Et plus globalement, en fait, on dénonce la politique pénale de l'État et on voudrait l'abolition de tout le système pénal, de tous ces différents maillons, de la police aux prisons, en passant par les tribunaux. Désolé, le micro n'était pas allumé. Ouais, tu avais allumé le mauvais micro, donc on s'entendait de très très loin. Ah oui, d'accord, pas de souci. Non mais oui, c'est ça, c'est pas la politique actuelle, c'est le concept déjà du départ de le pouvoir que l'État se permet d'avoir sur nos vies. Ouais. Carrément. Et dans ce cadre-là, aujourd'hui aussi, on élargit un peu le focal sur comment l'État protège ses frontières et trie les gens qu'il estime légaux ou illégaux sur son territoire. Yes, c'est donc la transition vers le début de cette émission, puisque on voulait parler de rafles qui ont été organisées à Nantes la semaine dernière. Je crois que c'était le secteur commerce. Oui. Et où du coup, il y a eu 9 commerces contrôlés et 161 personnes contrôlées, ce qui a mené à 12... Quoi ? C'est juste que tu as dit 9 commerces et que j'étais restée place du commerce, donc je ne comprenais plus ce qui se passait. Les commerces de la place du commerce ont été contrôlés. Du coup, il y avait 80 keufs déployés, il y avait l'URSSAF, il y avait la police aux frontières, il y avait la municipale et il y avait les CRS. Voilà, ça a donné lieu à... Il y a 2 personnes qui ont été emmenées en garde à vue pour travail dissimulé et il y a eu 12 personnes qui ont été... bloquées en... c'est pas en garde... Je sais pas si elles étaient en garde à vue ou quoi, parce que ça a duré quand même un peu longtemps. C'était un peu plus long qu'une vérif d'identité. Et bon, en tout cas, au final, il y a 2 personnes qui ont été emmenées au CRA d'Orléans. Voilà. À savoir que c'est pas la première fois que ça arrive à Nantes, mais que c'est quelque chose de nouveau quand même qui est en train de se développer. La dernière fois, on en a parlé, je me rappelle plus, c'était quand? C'était il y a quelques mois. Il y a eu des grosses opérations et ça paraissait un peu nouveau à ce moment-là. Et du coup, ça avait choqué quand même une partie des gens parce que c'était annoncé vraiment comme des rafles pour arrêter les étrangers. Assez vite, la préfecture était revenue un peu en arrière en disant non, c'est pas vraiment ça, c'était plutôt contre les trafics, contre le trafic de drogue et tout ça, mais ils avaient arrêté seulement des personnes
en situation irrégulière par rapport à leur situation administrative. Et maintenant, on voit que ça s'installe un petit peu. Ça n'a plus fait autant de bruit cette fois-ci. Alors là, le prétexte aujourd'hui, c'était la lutte contre le travail dissimulé. C'est les commerçants, beaucoup qui ont été contrôlés pour voir si ils avaient des employés qui n'étaient pas déclarés. Mais le résultat final, c'est la même, c'est qu'ils ont cherché à arrêter des personnes qui n'avaient pas leur papier en règle. Et du coup, pas du tout des personnes là qui n'ont pas été accusées de faire du trafic, mais qui ont été accusées de travailler alors que la préfecture leur avait pas donné l'autorisation de travailler. Ouais. Bah ouais, bon, moi ça m'évoque quand même ce dont on avait parlé il y a 15 jours là sur c'était le gars là sur CNews qui disait justement que pour s'occuper du problème des OQTF en France, il fallait organiser de grandes rafles. Et bah voilà, on y est. Ouais. Bah oui, c'est ça. C'est que on a beaucoup parlé des pratiques de ICE aux États-Unis. Peut-être, je sais pas, peut-être il y a encore des différences. Il y a un petit vernis qui est pas le même. Aux États-Unis, c'est devenu visible pour tout le monde que en fait c'était des contrôles aux faciès et qu'en fait ils arrêtaient toutes les personnes qui étaient racisées, y compris des personnes qui avaient la nationalité états-unienne. En France, c'est beaucoup moins visible, mais c'est aussi ce qui se passe en fait dans les centres de rétention. Il y a des personnes qui sont arrêtées et maintenues en centre de rétention alors qu'elles ont la nationalité française. Rien que l'année dernière, les associations, elles en ont recensé. Quand j'ai l'année dernière, c'est l'année d'encore avant parce que le temps que les associations fassent leur rapport et fassent le tour des chiffres, on n'a pas encore les chiffres pour 2025, c'est les chiffres pour 2024. Mais en 2024, il y a près de 70 personnes de nationalité française qui ont été enfermées. Alors bien sûr, c'est pas pour dire que c'est plus grave, enfermer des personnes, c'est grave quelle que soit leur nationalité, mais ça montre que le critère de départ, c'est pas du tout la situation administrative, c'est vraiment si des personnes sont blanches ou si les personnes ne sont pas blanches, quoi. Et donc pour le petit point juridique de la durée du contrôle d'identité, il peut durer jusqu'à 24 heures sur demande du procureur de la République dans des cas où le procureur recherche ou poursuit des auteurs d'infractions précises, comme le recours à du travail illégal. Donc ils servent de ça pour pouvoir faire durer les contrôles plus longtemps. Ouais, merci. Mais ça veut dire concrètement, là, les rafles, on n'a pas forcément les images, mais on se balade à Commerce et il y a des effectifs de police partout. Et c'est aussi multipolice. Il y a la police municipale de la ville de Nantes, il y a les CRS, il y a des fois des effectifs de gendarmes, de la police nationale. Et là, il y avait aussi l'URSSAF qui était mobilisé pour faire des contrôles justement des commerçants sur les contrats de travail. Voilà, et cette bien triste actu nous amène à une autre bien triste actu, puisqu'il y a le local de rétention administrative qui a été autorisé, et du coup qui est censé être en service depuis mardi, même si on n'a pas de preuve qu'il a été utilisé depuis. Voilà, et du coup, déjà on voulait rappeler ce que c'est qu'un local de rétention administrative. Donc c'est un endroit dans lequel les étrangers peuvent être maintenus jusqu'à 96 heures, donc 4 jours, en attendant une expulsion ou un placement en centre de rétention administrative. Du coup, là, ce local de rétention, il a été ouvert sur décision préfectorale et il a été ouvert dans la cour du commissariat central de Nantes, la Waldeck-Rousseau. Et il a été ouvert pour une durée de 30 mois, c'est-à-dire le temps que l'État construise le centre de rétention administrative à Nantes. Voilà. Et donc, c'est triste. Et pour nous, c'est déjà en fait une nouvelle prison qui vient de s'ouvrir dans la ville, même si c'est une prison qui compte seulement 4 places. Une prison reste une prison. Oui, puis pour les 4 personnes qui y sont, ça fait pas une grande différence, quoi. Non.
Et pour expliquer les locaux de rétention administrative, c'est pas toujours des bâtiments spécialement conçus pour ça. Le préfet peut décider l'ouverture d'un local de rétention administrative dans des chambres d'hôtel, par exemple. Souvent, c'est des hôtels qui c'est pas réquisitionné contre leur volonté. C'est des hôtels qui acceptent d'avoir une sorte de contrat du coup avec la préfecture. Et il y a un arrêté qui va dire tiens, à partir d'aujourd'hui, cette chambre d'hôtel pourra être utilisée de temps en temps pour servir de local de rétention administrative. Et quand il y a le besoin qui s'en fait sentir, il y a un autre arrêté pour dire tiens, de telle date à telle date, cette chambre d'hôtel, le local de rétention administrative décidé par la préfecture va rentrer en service pour 2 jours, tel jour et tel jour. Et là, c'est comme un local de rétention permanent à Waldeck-Rousseau. Là, ce ne sera pas quelque chose qui va être ouvert 2 jours, laissé vide pendant 1 mois, rouvert en fonction des besoins. Et du coup, on peut craindre que ce soit aussi un outil qui soit vu comme complémentaire avec les rafles. S'il y a une volonté de multiplier un peu ce genre de rafles, et en fait, ça fait un endroit en permanence où c'est possible de... J'ai presque envie de dire de stocker des gens, où il y a la possibilité d'enfermer des gens le temps de les conduire en centre de rétention. Et les moments où il sera vide, rien ne nous dit pas qu'ils ne vont pas organiser des rafles justement dans le but de remplir pour continuer à faire du chiffre. Peut-être c'est le moment d'écouter du son. On a prévu un morceau de circonstance. Ils sont pas plus gains que nous, moi je te le dis, moi. Nique la police, je sais 3 points sur mon sage-vie. Y'a les broliques, y'a les bolides, les reins solides, fais ta folie, vie de voyou, je veux ton noyau, crosse ton grossiste, je veux le produit, te fais rêver, tous les drogués, j'ai mon ballon, je suis dans ton salon, avec le daron de ta copine, j'envoie des talons, t'achètes des talons, pour une garba, tu suces trop de bites, je m'appelle 60, je suis là de 60 millions de diamants, Ferrari, n'importe, les risques, je m'accroche dans ma sacoche, j'ai mis 3 glottes, 2 fois. Charbonneur non-stop, confronté aux forces de l'ordre, nos journées font leur salaire. Fuck le 17, Grosser nous connaît. Organisation sombre, ville, organisation sombre, 9-3, en pleine ascension. Fuck l'industrie. Les gars vont finir. Oh, fuck le 17. Oh, hey. Fuck le 17. Oh, hey. Fuck le 17. Oh, hey. Fuck le 17. Au revoir, testé, bonjour, Stavo. Les impliqués, j'allais, bravo. J'ai pas de face, mais dans mon coffre, deuxième, je levais, et dans ce coffre, je rêve de plusieurs cordes. Fuck le 17, merci, Stogo pour le dada, serrure. Sans la casser, merci, Stoniard pour les 36, Veskin 36, qui a des orfèvres, calcul, billets, valeur, ça fait 4h du mat, je tire mes feuillards, je reprends des photos, je finis feuillard, dès que je pars, je sais qu'est-ce dit, merci, Stavo pour les travaux, merci, Stavo pour les travaux, fuck le 17. Les clips bam bam, sont dans le ton-ton, travaille la blanche, sont des ton-ton, ne parle pas de tonne, c'est ce type, fuck le 17. On les applique, parle pas à toi, parle à ton pote. Sauver ta sœur, fais la malice. Cette conne, la poisse c'est fort. Décapite un acteur sans le claque, Renoir. Quand tu sors du texte, c'est sauf claque, Renoir. Aller-retour risqué, Scott sur la plaque, Renoir. La vallée dans notre camp, fais pas le homeback, Renoir. Nous faire back, Renoir. On te connaît plus au tu fais un comeback, Renoir. Garde tes souvenirs, garde tes flashbacks, Renoir. On était déjà dans le mec, t'as fait de la mort grave, Renoir. Poche ça dans les couilles, ça les morts back, Renoir. Oh, fuck le 17. Oh. Hey, fuck le 17. Oh, hey, fuck le 17. Oh,
Pour partager ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appel et SMS au 07 82 98 43 59. Bonjour, on est toujours sur Prune et vous êtes à l'écoute de Casse-Muraille. On vient d'écouter Fuck le 17 de Bloc 13. Merci Tim. Là, je voulais vous proposer d'écouter un communiqué de personnes enfermées en CRA à Toulouse. Je vous propose, on l'écoute tout de suite. Salam alaikum, bonsoir. Aujourd'hui, c'est le 24 012 2025. C'est la soirée de Noël. On est les prisonniers du centre de rétention administrative de Toulouse. Voilà. En fait, je vous explique. Là, en fait, tout à l'heure, on est parti pour manger. Il nous a ramené des plateaux de chiens. Vous savez quoi, en fait? C'est comme, ils nous considèrent comme des chiens. Tu vois, la bouffe. C'est-à-dire, nous, on est là pour des problèmes, on n'est pas des criminels. On a des problèmes administratifs que eux qui nous ont imposés. Et qu'on est là, en plus, en fait, ils nous traitent comme des chiens. Ça veut dire qu'on nous ramène de la bouffe qui est immangeable, un truc de fou. Regardez, on est tous, on est des Tunisiens. Nous, on ne cherche pas les problèmes, mais on cherche au minimum qui nous regardent. Ici, c'est la France. La France, soi-disant, le pays de liberté, égalité, fraternité. Mais non, c'est la merde. C'est le contraire. Regardez, on est tous là. On est là, on meurt de faim. C'est à cause d'eux, parce qu'en fait, ils n'ont pas à manger comme il faut. Ils nous traitent comme des chiens. On n'a pas besoin de eux pour manger. Juste là chez nous, on va manger bien dehors. C'est ça. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Et ça, c'est pas que ici, hein. C'est partout. Nous, on parle de notre secteur, mais c'est pas tout le monde. Mais en fait, je dis ça parce qu'en fait, voilà, on a besoin ici, les Algériens, les Marocains. Ici, ils nous écoutent pas. Écoutez. تاع تولوز كورنو بايوح خوتي بارطاجوا الفيديو بارطاجوا الماكسيموم خوتي رانا دايرين لاكراف تاع لا فام ما غاديش ناكلوا ما ناكلوا والو بارطاجوا الفيديو خوتي ماكسيموم بارطاجوا هذا الفيديو حسبنا الله ونعم الوكيل. Voilà, donc c'est un communiqué là, qui a été posté sur Internet. Il faut toujours se rappeler aussi quand il y a des communiqués comme ça que les personnes sont obligées de prendre des risques un peu pour faire sortir leurs paroles. Donc là, on a entendu juste l'audio, mais au départ sur Internet, c'est un communiqué qui est vidéo. Et en fait, c'est interdit de prendre des vidéos dans les CRA. Les téléphones sont contrôlés pour pas qu'il y ait de caméras qui puissent filmer. Et donc là, c'est des gens qui ont réussi quand même à s'organiser pour pouvoir faire sortir leurs paroles. Je pense que c'est quelque chose d'important. Bah oui, grave, ça a souligné. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ce communiqué a mis aussi longtemps à sortir, puisque du coup, ça a été tourné à Noël. Et il a été publié il y a peut-être une dizaine de jours par Toulouse Anti-CRA. Voilà. Et dans les revendications qu'il parle, il parle beaucoup sur la nourriture là, qu'il trouve vraiment difficile. Et c'est aussi des trucs qu'on retrouve dans les prisons, où en fait des colis qui sont passés illégalement en prison pour alimenter donc des fois c'est de la drogue ou des téléphones portables, mais c'est assez fréquent aussi qu'il y a des gens qui envoient juste de la viande à leurs proches parce que en fait c'est trop difficile d'avoir de la viande en prison. Et là, dans le communiqué, quand ils disent en fait, laissez-nous dehors, on peut se débrouiller. En fait, nous, on peut s'autonomiser pour s'occuper de nos repas. Mais en fait, quand tu es enfermé, tu n'as plus aucune possibilité que de faire avec le sort qu'on te réserve, quoi. Et sachant que dans les CRA, contrairement aux autres prisons, il n'y a pas moyen de cantiner. En fait, c'est la gamelle. Si en cas de parloir et tout, c'est possible de faire passer un petit peu de bouffe, des gâteaux, des trucs comme ça. Enfin, c'est possible, mais ça dépend des flics s'ils acceptent de laisser passer ou pas. Et du coup, ça fait que les gens ils sont contraints de manger la gamelle et c'est vraiment des trucs dégueulasses. C'est vraiment de la bouffe vraiment de merde, quoi.
Voilà, et je sais pas, d'écouter ça et de se dire qu'on vit encore dans une ville dans laquelle il n'y a pas de CRA, ça donne quand même vraiment envie de se mobiliser pour que ça n'arrive jamais ici. Et de dire ici, on voudrait que ça n'arrive nulle part, mais en tout cas, s'il n'y en a pas un qui peut être construit à Nantes, ça fait toujours ça de moins, et ça fait toujours un endroit sur le territoire de moins avec un centre de rétention. Et du coup, ça lève quand même, enfin, ça évite une pression supplémentaire sur les étrangers qui, on va pas se mentir, n'ont pas besoin de ça vu le niveau de racisme dans la police. Il n'y a pas besoin de donner des outils en plus, ouais. Ouais, des outils en plus et des moyens supplémentaires ou des raisons supplémentaires pour la police de faire des contrôles. Oui, et puis ça ne concerne pas que Nantes, là. Moi, j'aurais envie de dire ce serait toute la Bretagne, quoi. Parce que là, il y a déjà un CRA à Rennes, mais c'est un CRA qui fait que 60 places, hein, et qui accueille des gens qui sont arrêtés dans toute la Bretagne. Là, s'il y a 140 places en plus à Nantes, ça fait une pression sur tout le Grand Ouest pour plein de gens. Et puis si on parle dans la même émission des rafles qui ont eu lieu, donc des énormes contrôles de police, de l'ouverture du LRA et de ce communiqué qui sort des prisonniers du CRA de Cornebarieux, Toulouse, c'est que tout ça, c'est une seule et même chaîne qui se renforce aussi petit à petit, enfin en tout cas qui fait des démonstrations de force, donc en prévoyant de construire un CRA, en ouvrant un LRA alors qu'il y a une mobilisation qui est en cours contre la construction du CRA, et ensuite, j'ai du mal à le voir autrement que comme ça, l'ouverture du LRA, puisque de toute façon, ils sont sûrs qu'en 2026, ils ont un CRA à Nantes. Donc, il y a eu pendant des années pas de LRA dans le commissariat de Waldeck-Rousseau. Dans 2 ans, dans leurs rêves les plus sombres, ils ont un CRA, donc je ne comprends pas ce truc d'ouvrir un LRA maintenant, si ce n'est pour dire, en fait, c'est tour de vis général, et en attendant le CRA, on va faire avec un LRA parce qu'il faut renforcer toute la répression qu'on fait peser autour des étrangers. Et du coup, on va organiser des contrôles massifs à commerce, là où tout le monde le voit, pour que ça fasse bien flipper tout le monde. Et voilà. Oui, moi, j'avais pas, en plus pas connaissance, après peut-être c'est moi qui connais pas, mais que les commerces au centre-ville, c'était particulièrement un endroit où il y avait de la main-d'œuvre pas déclarée. Parce que moi, de ce que je sais plutôt, c'est que plein de gens qui n'ont pas de papier travaillent plutôt dans le bâtiment ou sur les marchés. Mais du coup, si c'est des contrôles comme ça à commerce, ça peut se généraliser aussi dans plein d'autres endroits. Après, il reste à savoir, est-ce que c'était pas non plus une opération de com c'est toujours le truc aussi, quoi, jusqu'où ils sont pas juste en train de faire leur petite pub et d'essayer de faire valoir leur politique de merde dans des visées électoralistes, quoi. Pour poursuivre l'émission, on va changer un peu de sujet. À moins qu'il y avait autre chose à dire. Non. Il y a on va vous faire la lecture d'un communiqué de Solidarité Kanaki qu'ils ont écrit, parce que il y a un prisonnier parmi tous les déportés kanak dans les prisons françaises, Frédéric Grochin, qui est décédé le 6 février 2026 dans une prison en France, et donc le collectif Solidarité Kanak a rédigé un communiqué pour lui faire hommage. Communiqué collectif Solidarité Kanaki suite au décès en prison de Frédéric Grochin, kanak déporté en France. Mercredi 18 février 2026 par le collectif Solidarité Kanaki. Hommage à Frédéric Grochin, détenu kanak déporté en France, décédé en prison le 6 février 2026. C'est avec à la fois effroi, profonde tristesse et rage que nous avons appris la terrible nouvelle du décès de Frédéric Grochin, le 6 février 2026, retrouvé mort dans sa cellule au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, en France, à l'âge de 31 ans. Frédéric faisait partie des détenus kanak déportés en France en juin 2024, parmi les vagues de déportation de détenus du camp Est qui ont eu lieu après le soulèvement populaire en Kanaki en mai 2024. L'autopsie établit
annonce une mort naturelle et des problèmes de santé. Ceci n'aurait pas été correctement pris en charge. Une enquête a été ouverte et est en cours. Sa famille et son avocat suivent le dossier. Une série de questions se posent immédiatement. Mais quelles que soient les circonstances de sa mort, nous ne cesserons de rappeler que l'ordre colonial tue et l'enfermement et la prison tuent. Car être incarcéré est une survie psychologique et psychique et physique dans l'isolement et l'opacité intérieure de la prison, d'autant plus en situation coloniale. Comme des dizaines de codétenus, Frédéric a été déporté de force sur le territoire français en toute illégalité, sans pouvoir avertir sa famille, menotté pendant plus de 20 heures de vol. L'arrachement à son pays a été très difficile, comme il a pu nous le partager dans les échanges que nous avions. Il souhaitait rentrer en Kanaki. Une demande de retour avait été faite par son avocate, sans réponse favorable à ce jour. Frédéric est mort seul et loin des siens et de sa terre. Son frère, qui venait d'arriver en France, n'a pas pu le voir avant sa mort, la découvrant alors qu'il appelait la prison pour faire une demande de permis de visite. L'ensemble du groupe de travail du collectif Solidarité Kanaki pour le suivi des détenus kanaks déportés en France exprime toutes ses condoléances à la famille de Frédéric, à son clan et à sa tribu, à Poneriwan. Ses amis, ses codétenus qui l'ont connu, dont ceux encore incarcérés qui apprendront sa mort derrière les barreaux. Toute notre solidarité à vous et profonde pensée à lui. Nous serons à vos côtés jusqu'au bout pour que la lumière soit faite sur les circonstances de son décès et pour son rapatriement pour un dernier voyage sur son île du Pacifique Sud, Kanaki. Nous poursuivrons le travail de solidarité entamé et le combat pour que justice soit rendue pour tous les détenus kanaks déportés en France et pour le retour immédiat en Kanaki de tous ceux qui le souhaitent et à la charge de l'État. Nous n'oublions pas les détenus enfermés à la prison du camp Est à Nouméa dans les murs de l'ancien bagne dans des conditions inhumaines, ainsi que tous ceux qui y ont perdu la vie. Frédéric, on ne t'oubliera pas, et Kanaki vaincra, liberté. Voilà, donc c'était un communiqué de Solidarité Kanaki. Solidarité Kanaki, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Ils font un grand travail de soutien à tous les prisonniers kanaks qui sont déportés en France. Et les morts en prison, malheureusement, on a l'habitude d'en parler un petit peu. Et en fait, on se retrouve souvent confronté quand même aux mêmes histoires. En particulier, il y a souvent quelque chose de redondant aussi que les personnes ne sont pas informées du décès de leurs proches et l'apprennent vraiment par hasard. Et c'est un peu difficile pour nous d'en parler parce que on se sent, comme tout le monde, je pense, très impuissant face à ces choses-là. Donc là, a priori, l'histoire, c'est pas... Cette fois-ci, ce n'est pas quelqu'un qui s'est fait tuer directement par les surveillants, mais c'est quelqu'un qui n'a pas reçu les soins dont il avait besoin et qui est mort aussi à cause de la prison. Ouais, du coup, je trouve ça vénère là, que l'administration encore une fois, mais comme souvent, disent oui, c'est une mort naturelle. Enfin, en fait, il n'y a pas de mort naturelle en prison. Il n'y a pas de mort naturelle derrière les murs d'une prison. Les gens, ils vivent... déjà, c'est une souffrance. C'est un stress de ouf de vivre comme ça. Et en plus, il n'y a pas accès aux soins. Il n'y a pas moyen de voir des médecins comme on veut. Il n'y a pas moyen de tout ça. Enfin, et plus là, dans le cadre de quelqu'un qui a été déporté à 17 000 km de chez lui. Enfin, en fait... oui, je sais pas. Je trouve ça vraiment chaud de parler de mort naturelle alors que le gars, là, il était coupé de son milieu, super loin de chez lui, coupé de sa famille. Enfin, voilà, je trouve ça vraiment énervant. Je trouve ça vraiment dégueulasse aussi. Et voilà, c'est tout. Est-ce qu'ils disent pas ça par opposition pour dire cette fois-ci, c'est pas nous qui l'avons matériellement tué, quoi. Mais de toute façon, même quand c'est eux, ils disent mort naturelle. Ouais. La personne avait une défaillance cardiaque. Enfin, je veux dire, ouais. On le connaît. Dans toutes les violences d'État, en fait, à chaque fois, c'est comme ça, quoi. Les gens, ils décèdent et après, je sais pas si le gars qui est mort à Paris, là, la Sandiara, pareil, au début, ça a été dit que il était mort tout seul comme ça au commissariat, alors qu'il s'était fait fracasser avant et que
Et heureusement, il y a eu des vidéos et il y a des gens qui se bougent et tout pour faire montrer que. Voilà, puis en fait, avec l'expérience, avec le nombre de familles qui se sont éreintées à mettre ça en avant, à prouver que les crimes d'État sont bien des crimes d'État et que non, en fait, les gens n'étaient pas cardiaques ou malades ou ci ou ça. En fait, là, enfin, voilà, pour moi, ça fait une évidence en fait que c'est Et il n'y a pas eu une minute de silence à l'Assemblée nationale contre les violences de la police. Ni de la prison, là, en l'occurrence. Voilà. J'ai Oui, l'impression donc qu'on on va peut-être écouter une petite musique et se dire au revoir après. Ouais. Ça fume, ça boit, ça tire des pétous, ça ramène tout le quartier. Pour les cramer, les infréquentables, les ouais chétanisés. Pour les grosses peines, les potes libérables, et ceux qui portent le bracelet. Pour les Elvira qui passent le portique et ceux qui font tout rentrer. J'suis dans les quartiers noirs, j'suis posé dans un V12. Ça fait des grosses peines, ça fait des soirées mousses. On serre le pochon, pour je te ramène 12 arras. Ça se met sous moula, ça ouvre des charbons. Ça fait traction, ça revient au prétoire. J'tanisé, ça filme de par le soir. Ouais, dans la zone, y'a trop de mecs bizarres. Ça ramène tout au parloir. Ça nique la cheval, ça carte et ça but. Nique juge, indique trop de langue de pute. On nique tout cet été, ça va chercher un feu rouge. Total ND, ménage. Ça fume, ça boit, ça tire des pétous. Ça ramène tout le quartier. Pour les cramer, les infréquentables, les ouais chétanisés. Pour les grosses peines, les potes libérables, et ceux qui portent le bracelet. Pour les Elvira qui passent le portique et ceux qui font tout rentrer. On veut se tailler, wesh, je vis à l'entrée, wesh, ceux qui mettent la cagoule, wesh, pour les trafiquantés, wesh, on veut se tailler, wesh, je vis à l'entrée, wesh, ceux qui mettent la cagoule, wesh, pour les trafiquantés, wesh. J'ai des potes en cellule, ils veulent se faire la belle. Elle crée la fusée, elle sait comment je m'appelle. Mais dans ma ville, ça découpe des lamelles, mêle. Arrivant sur temps, ouais, des bombes à l'huile. Un PGP le soir a fait la câline. Je vais tout niquer parce que j'ai trop les canines. Je représente tous les quartiers de France, des charbons en bas. Les ouais. Pour les têtes cramées, les gueules cassées sur le Yamaha. Les ouais. Ça met la cagoule et ça porte à la pipe. Et que ça dévie, que ça roule en gigite. Dans ta boîte, on arrive en équipe. Ça fume, ça boit, ça tire des pétous. Ça ramène tout le quartier. Pour les cramer, les infréquentables, les ouais chétanisés. Pour les grosses peines, les potes libérables, et ceux qui portent le bracelet. Pour les Elvira qui passent le portique et ceux qui font tout rentrer. On veut se tailler, wesh, je vis dans l'entrée, wesh, ceux qui mettent la cagoule, wesh, pour les trafiquantés, wesh, on veut se tailler, wesh, je vis dans l'entrée, wesh, ceux qui mettent la cagoule, wesh, pour les trafiquantés, wesh. Ça fume, ça boit, ça tire des pétous, ça ramène tout le quartier. Pour les cramer, les infréquentables, les ouais chétanisés. Pour les grosses peines, les potes libérables, et ceux qui portent le bracelet. Pour les Elvira qui passent le portique et ceux qui font tout rentrer. On veut se tailler, wesh, je vis dans l'entrée, wesh, ceux qui mettent la cagoule, wesh, pour les trafiquantés, wesh, on veut se tailler, wesh, je vis dans l'entrée, wesh, ceux qui mettent la cagoule, wesh, pour les trafiquantés, wesh. C'était Gambino, wesh. Et on arrive à la fin de notre émission. On vous rappelle nos contacts. Faut pas hésiter à nous contacter si vous avez envie d'apporter une contribution à cette émission contre toutes les prisons. C'est possible de nous joindre par téléphone au 07 98 80... Non. 07 82 98 43 59.
Merci Tim. Et c'est possible de nous joindre aussi par courrier à Casse-Muraille chez B17, 17 rue Paul Bellamy, 44 000 Nantes. Donc ouais, vous n'hésitez pas, vous pouvez aussi nous demander à passer des messages personnels pour vos proches qui sont enfermés ou de faire passer des musiques qui pourraient leur faire plaisir. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, on a déjà enregistré une émission, on ne sera pas là en direct. Et on sera là en direct dans 15 jours. Bon courage à vous, à bientôt. Salut. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches.